Bonjour, très heureux d'être avec vous pour cette pensée du jeudi. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Trouver le repos ». Pourquoi trouver le repos? Nous sommes dans une société où tout va à 2000, où les personnes sont vite découragées, en burn-out. C'est vraiment ce mot qu'on entend souvent parce que ils sont surchargés par une charge de travail. On parle aussi de charge mentale, on parle de toutes sortes de charges qui sont là et qui nous étouffent. Et pour certains même, on arrive à avoir des pensées noires de suicide à cause d'une extrémité dans laquelle nous sommes allés. Et j'aimerais vous parler du repos aujourd'hui, du repos que le Seigneur peut apporter à notre cœur. Et nous allons lire un premier passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et le verset 28. C'est Jésus qui va donner cette parole qui est puissante. Il va parler de deux repos. Premièrement, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Donc il faut être fatigué et chargé pour venir à Jésus déjà. « Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que Jésus va donner cette parole alors qu'une foule est là et qu'il y a des estropiés et qu'il y a des aveugles aussi et il y a des paralytiques. Et il va leur dire « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Comment un aveugle peut venir alors qu'il est aveugle? Comment quelqu'un qui est paralysé peut venir à Jésus alors qu'il est paralysé? Peut-être on aurait été des amis de Jésus, on aurait dit « Seigneur, tu es un peu dur. Comment c'est à toi d'aller vers les paralysés, c'est à toi d'aller vers les aveugles. » J'aimerais vous dire que Jésus l'a fait exprès, parce que le Seigneur a déjà fait le premier pas, il a quitté son ciel, il est venu sur la terre pour libérer les hommes. Et il cherche quelque chose de particulier. Il va chercher, en fin de compte, la foi. Venez à moi. C'est impossible que je vienne à toi, Seigneur, je suis aveugle. C'est impossible que je vienne à toi, je suis paralysé. C'est impossible que je vienne, on m'a fait trop de mal. On m'a dit trop de mauvaises choses. Comment je pourrais pardonner? C'est impossible que je pardonne. C'est impossible que je sorte de cette impasse. Et le Seigneur cherche en fait la foi et que les gens ne cherchent pas la solution dans ce monde. Tellement de gens ont cherché la solution dans ce monde. C'était le cas d'une femme qui avait une perte de sang et elle mourait peu à peu. Elle a essayé tous les médecins. Et en fait, c'est en Jésus qu'elle a trouvé la solution. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Jésus prêche à une foule, et voilà que ceux qui portent un paralysé disent, écoutez, la foule nous empêche, mais c'est pas grave, on va passer par le toit. Donc, l'objectif était atteint, il cherche la foi. Le premier repos qu'on va trouver, c'est le repos, c'est cette charge en fait, cette charge qui s'appelle le péché. Et la Bible nous dit que Jésus est l'agneau du monde est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est celui qui enlève les fardeaux, qui enlève le péché. Et il oriente les choses dans une seule direction, la sienne. Je suis celui qui peut vous donner du repos. Et je crois que si tu es chargé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, le repos de l'âme en fait, le repos du cœur, et tu peux le trouver dans la personne de Jésus. Il est celui qui est mort à la croix pour tes péchés et il veut te pardonner, il veut effacer toutes tes fautes et tous tes péchés si tu le crois. Alors si tu le crois, viens à lui et décharge-toi auprès de Jésus. Le deuxième repos concerne plutôt les chrétiens, ceux et celles qui appartiennent déjà à Jésus. Il dit « Suivez et écoutez mes instructions et vous aurez du repos. Prenez sur vous mon joug. » On sait une chose, c'est que le joug, peut-être aujourd'hui, ça nous évoque rien, mais à l'époque, c'était pour un travail. On mettait deux bœufs ensemble et ils faisaient le travail de la terre et ils allaient dans une même direction. Et bien souvent, des fois, on peut être chrétien et avoir des fardeaux inutiles parce qu'on n'écoute pas les instructions du Seigneur. Il dit, suivez, écoutez mes instructions et vous trouverez le repos. Et en fait, un joug, si on ne va pas dans la même direction, les bœufs vont souffrir. Et ils vont avoir mal les deux. Si un veut aller en arrière et l'autre en avant, ça ne va pas le faire. Ou un à gauche et un à droite. Et des fois, quand on est chrétien, c'est comme ça. On ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, peut-être parce qu'elle ne nous est pas agréable ou elle ne va pas dans le sens qu'on souhaiterait. Et du coup, on souffre et aussi on fait souffrir le Seigneur.
Je crois qu'il y a une clé pour trouver le repos, c'est d'écouter les instructions et de croire que la volonté de Dieu, même si elle peut nous paraître difficile et pénible, elle n'est ni difficile ni pénible, elle nous donne le repos. Ce qui est pénible et difficile, c'est de rester têtu et obtus et rester dans nos positions. Abandonne toute chose, refuse de rester dans la colère, dans l'amertume, refuse de rester peut-être dans une décision, dans une direction que toi-même tu as décidé. Et dis Seigneur, je veux te faire pleinement confiance. Et si c'est le cas, tu vas suivre les instructions du Seigneur, tu vas aller dans la même direction du Seigneur et tu vas trouver le repos. Ma prière, c'est que tu puisses rentrer dans ce repos et que tu puisses le trouver et y demeurer. Soyez bénis.